Bonjour, et c'est Ami Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'il faut privilégier la bourse ou le trading? Alors, je vais déjà faire la différence entre les deux. La bourse, c'est effectivement l'investissement à long terme pour moi. En ce qui me concerne, bon, c'est généralement un investissement à 1 an, voire plus. D'accord? Donc, on investit vraiment sur du long terme. Le trading, c'est du court terme. Pour moi, la bourse et le trading, ce sont deux styles différents. Alors, si on veut parler de la performance pure, il faut privilégier le trading. Si on veut privilégier la sécurité, l'investissement à long terme, bien évidemment, la bourse. Alors, le trading, oui, on peut avoir de la performance. On peut avoir une performance supérieure à celle qu'on aurait en investissant en bourse. En bourse, effectivement, il faut compter sur 10, 20, 30% si vous êtes super bon. Peut-être plus si vous prenez des risques. Et si vous intervenez effectivement dans les moments où il y a une panique et vous achetez quand tout le monde vend. D'accord? C'est possible de réaliser des belles performances, mais on est bien d'accord qu'on est sur des coûts, qu'on ne va pas faire ça tout le temps et qu'effectivement, il faut être super patient. C'est-à-dire qu'on attend le bon moment pour se positionner. Et bien évidemment, ça peut être lucratif quand le moment est là. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement l'opportunité, quand vous avez le gros mouvement et que ça vaut le coup, ça vaut clairement le coup. Maintenant, bien évidemment, on n'en a pas tout le temps et il faut attendre parfois plusieurs mois, voire même plusieurs années. Plusieurs années, j'exagère un peu, mais plusieurs mois, ça c'est clair. Le trading, c'est plus un métier, d'accord? C'est effectivement de la performance pure. Et moi, c'est là où j'en arrive à... C'est quoi la différence entre les deux? Si effectivement, avec le trading, vous faites 10% par an sur un compte de 1000 euros, oubliez le trading. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, vous allez passer je ne sais pas combien d'heures par jour à consacrer au trading pour avoir une performance ridicule. Si par contre, effectivement, vous faites une bonne performance, 50-100% sur une année, avec un capital qui est quand même assez correct, ça vaut clairement le coup. D'accord? Parce qu'effectivement, vous dégagez une performance largement supérieure à l'investissement boursier. L'investissement boursier passif, et c'est ce que je vais développer dans la formation TKL Liberté Financière, l'investissement passif peut vous générer 10% par an sans avoir à vous casser la tête. Vous prenez quelques heures par an, vous avez effectivement votre allocation d'actifs, vous investissez sur certains actifs et bien évidemment, vous laissez le marché faire son travail. On ne se casse pas la tête, on ne cherche pas à deviner ce que va faire le marché, on est véritablement dans de la pure allocation d'actifs. On ne se casse pas la tête à savoir si la bourse va monter, si elle va baisser, si on s'en fiche. Il y a juste effectivement des réglages à effectuer. Il y a également comprendre qu'il ne faut pas aller chez des institutions qui vont vous facturer des frais de courtage prohibitifs parce que c'est là où vous allez perdre de l'argent. Il faut surtout éviter d'investir dans des SICAV et des fonds de commun de placement parce que vous allez y laisser des plumes et vous ne gagnerez pas d'argent. Donc en fait, il faut faire son investissement soi-même. Il y a bien évidemment ce que l'on appelle les ETF, mais il y a un principe, il y a des process qui vous permettront finalement de battre les meilleurs gérants de portefeuille de la planète. Et tout ça, je le développe vraiment super bien dans la nouvelle formation. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'ai envie d'insister. Si vous ne gagnez pas énormément avec votre trading, il vaut mieux faire de la bourse. Ne vous cassez pas la tête. Maintenant, si vous avez des capitaux qui sont plutôt costauds et que vous vous dites, ok, moi j'ai envie vraiment de faire du trading. Idem. Quelle est votre rémunération à l'heure? C'est ça, il faut se poser la bonne question. Si vous êtes payé 1 euro par heure, il vaut mieux travailler dans un McDo. Voilà, ça ne sert à rien de... Maintenant, encore une fois, vous êtes en train de développer des compétences. Mais ce que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est préférable? De passer 10 ans à faire 10% par an sur un capital de 1000 euros ou de gagner pas mal d'argent, de développer un capital de 50 000 euros et quand vous ferez effectivement vos 50%, vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut vraiment le coup parce que là, vous faites 25 000 euros et vous avez quasiment un revenu avec votre capital plutôt que de faire 100% par an avec un capital de 1000 euros. Et franchement, ça ne sert à rien. C'est très logique ce que je vous raconte, c'est très logique, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas cette logique. Ils pensent encore une fois qu'ils vont transformer 1000 euros en 10 000 euros en 3 mois parce qu'un gugus, un abruti leur a dit « vous pouvez le faire ». Franchement, les abrutis et les gugus et les vendeurs de rêves, il y en a plein. Donc, peut-être que vous allez dire « ouais, je suis un gugus, un abruti », je m'en fiche. Bon, encore une fois, vous pensez de moi ce que vous voulez. Mais encore une fois, moi, je m'adresse à ceux qui me suivent, qui ne veulent pas se faire avoir par la rat race, qui ne veulent pas passer 10 ans, 20 ans, 30 ans à faire du surplace. Moi, mon conseil, c'est vraiment, soit vous avez un capital costaud et auquel cas le trading, ça peut être génial si vous travaillez de manière professionnelle, évitez
tout ce qui est CFD, compagnie, les frais de courtage prohibitifs parce que vous allez y perdre, vous allez perdre votre temps et votre argent. Si vous ne me croyez pas, allez voir l'AMF. Il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais il y a tellement de pigeons que parfois je me dis mais est-ce que je dois les réveiller ces pigeons? Mais malheureusement ces pigeons seront toujours là. Mais c'est pas à eux que je m'adresse, c'est à des gens qui sont un peu plus intelligents, qui ont un peu de jugeote et qui vont comprendre ce que je leur dis. Quand l'AMF vous dit, si vous faites plus de 1000 trades, entrez dans les CFD, vous perdez 30 000 euros, c'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF. Si vous pensez que l'AMF sont des abrutis, allez-y, dites-leur, c'est pas à moi que vous devez le dire. Allez voir l'AMF. Dites-leur, l'AMF vous êtes des abrutis et les courtiers sont des gentils et ils veulent que je gagne. Les courtiers, ils en ont rien à faire de vous. Les courtiers, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Moi, je sais que quand je dis ça, je me suis fait insulter par les courtiers. Vous le savez, ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais les courtiers m'ont insulté. Mais vraiment, pour résumer, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, leur intérêt, c'est pas que vous deveniez libre financièrement. C'est pas que vous puissiez effectivement vivre de votre épargne. C'est qu'ils vous prennent un max de blé. Voilà, point. Si vous ne me croyez pas, allez-y, dans 10 ans, revenez me voir. Ou 5 ans, même pas. 2 ans, allez, 2 ans. 2 ans, revenez me voir, dites-moi, Tammy, j'ai cartonné, j'ai fait du 100%, parce qu'effectivement, les courtiers sont super sympas avec moi. Encore une fois, les courtiers sont des hommes d'affaires. Les gars, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est gagner un max d'argent. Alors, il y a manière de gagner sa vie, il y a manière de gagner. Il y a des personnes, moi comme moi, je pense qu'effectivement, je gagne en apportant de la valeur, en apprenant aux gens et en leur disant, voilà ce qu'il faut faire. Je leur donne les meilleurs conseils qui soient. Et bien évidemment, j'investis et j'ai pas besoin de formation. Si je veux aujourd'hui arrêter totalement ça, je le pourrai. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de courtiers qui sont obligés de vous presser pour gagner leur vie. Moi, j'ai pas l'obligation de donner des formations ou quoi que ce soit. Je le fais parce qu'effectivement, ça me fascine, ça me passionne. Parce que voilà, je suis né pour faire ça. J'ai fait l'agrégation dans des conditions difficiles. Mais j'ai toujours adoré enseigner. Donc pour moi, effectivement, c'est une passion. Je ne suis pas agrégé d'économie comme ça par hasard. D'accord, j'aurais pas passé ce concours si je détestais l'enseignement, si je détestais, parce que c'est un concours de tueurs. C'est l'élite de la nation qui passe ce type de concours. Alors des personnes vont me dire, ouais, mais l'élite, mais ceci, mais passez-le, passez ce type de concours. Alors vous avez rien, aucun diplôme, rien, et les gars, ils se permettent de juger et de critiquer. C'est tellement facile. Moi, je vais vous dire, réussir ce type de concours, il faut en vouloir, il faut avoir la rage, il faut être grave motivé et c'est pas effectivement les personnes qui n'en veulent pas qui vont réussir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Il y a plein de choses que je vais développer par la suite. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.